ici à l'UNESCO en marge de cette belle Université de la Terre, mais j'allais dire ce bel événement puisque c'est l'Université de la Terre et le Parlement des entrepreneurs d'avenir sur un thème « Faisons changer tous les climats ». Et j'ai le plaisir d'être avec Catherine Muller, présidente de l'Union nationale des entreprises du paysage. Bonjour madame. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la Web TV. Oui, c'est un plaisir. Oui. Alors donc vous êtes président de l'Union nationale des entreprises du paysage. Faisons juste un petit point, les entreprises du paysage, de quoi parle-t-on? Alors on parle de 90 000 actifs, 27 000 entreprises qui travaillent toutes dans l'aménagement des espaces extérieurs, mais aussi avec des spécialisations du type élagage, reboisement ou paysagisme d'intérieur. Donc une activité extrêmement variée, avec une cible de clientèle aussi variée, puisqu'on travaille aussi bien en marché public qu'en marché privé ou évidemment pour le particulier. Notre cible principale restant malgré tout le particulier. Un message fort, j'ai l'impression, c'est qu'il faut que le monde soit de plus en plus vert, que la ville en tout cas devienne verte. La ville de demain n'existera que si elle est verte. Pour nous, nous en sommes convaincus. On a analysé depuis un certain temps les bienfaits du végétal dans la ville, que je peux citer sous 5 bienfaits. Ouais. Déjà sur le plan de la santé, on a le bienfait de la santé physiologique, la santé psychologique, avec des chiffres à l'appui, et puis on le ressent bien nous-mêmes quand on a la chance de pouvoir se promener dans des espaces verts naturels ou parcs et jardins. On revient systématiquement plus détendu, plus heureux, plus optimiste. Que sur une dalle de béton. Ouais. Voilà, donc je vous épargnerai les chiffres, mais on en a conscience. Malgré tout, nous avons des chiffres à l'appui pour étayer nos propos. Donc ces deux premiers bienfaits. Un bienfait aussi concernant l'écologie, puisque on parle de COP21, on parle de climat, faisons changer tous les climats. Planter des arbres, c'est des actions qui devraient être complètement évidentes, ancrées dans tous les esprits, parce qu'on sait que c'est grâce à la photosynthèse qu'on réduira notoirement notre taux de dioxyde de carbone, mais aussi dioxyde de soufre, ou même accrocher des particules polluantes sur le feuillage. Donc on est des acteurs, mais presque primordiaux dans l'avenir de cette planète. Et je reviens sur mes bienfaits. Un bienfait économique, puisque une ville verte, c'est une ville qui attire du tourisme, qui aussi crée des emplois par le biais de l'activité du paysage. Donc c'est un levier économique d'attractivité? Oui, tout à fait, d'attractivité. Pour les métropoles, en gros. Voilà. Ouais. Et donc au niveau du climat et des effets négatifs de ce qui se passe aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des actions extrêmement efficaces en termes de filtration d'eau, de diminution des nuisances, vous savez, de ces quantités d'eau qui s'abattent sur nous de façon surprenante à l'heure actuelle, et ça ne fera que augmenter dans les années à venir si nous ne réagissons pas. Bref, on a tout un panel d'actions qui peuvent être des actions immédiatement corrigibles de l'évolution du climat. Mais toutes ces actions, toute cette vision d'un monde plus végétal, plus vert, là, en période de COP21, forcément, ouais. Ça peut apparaître comme une évidence, mais comment se fait-il qu'on a oublié, qu'on a construit sans penser aux arbres, sans penser au végétal? Alors ça vous paraît une évidence, mais nos études le prouvent, c'est que les villes françaises n'allouent pas plus d'1% de leur budget d'investissement dans la création d'espaces verts, des investissements d'espaces verts. Donc effectivement, on se rend compte que l'intérêt budgétaire n'est pas là, en tout cas pas suffisamment là. Que s'est-il passé? Il se passe que l'urbanisation s'est densifiée, il y a une forte densification qui n'est qu'à son début, puisque en 2050, pour vous citer que la France, on attend 64 millions d'habitants en ville. Donc cette problématique de l'urbanisation est fondamentale, et on doit faire une approche écosystémique de la ville, une approche aussi holistique, et bien comprendre que les espaces verts ont une double régulation, la régulation sociale, la régulation thermique et plus urbanistique. Encore une fois, l'écoute de nos urbanistes spécialisés en espaces verts n'a pas été suffisante, ouais. et nous tirons la sonnette d'alarme. Nous tirons la sonnette d'alarme aussi dans le monde de la conception du paysage. Il faut avoir une vision globale de l'urbanisme
et non pas rétrécir au seul projet individuel. Donc, quelque part, nous avons les bonnes recettes pour faire en sorte que notre ville de demain soit une ville heureuse, une ville fertile, une ville agréable, une ville où il fait bon vivre et où on est en bonne santé. Je crois que là, vous avez le mot de la fin de cette petite entretien, cette petite interview. Merci beaucoup, Catherine Müller. Merci. Et à bientôt. Oui.